Alors les Rohingyas sont une minorité ethnique qui s'est installée à la fin du XIXe siècle, ou au début du XXe siècle, dans l'état d'Arakan, dans l'ouest de la Birmanie, à la frontière du Bengale. Et en fait, les Rohingyas sont des Bengalis. Ils appartiennent à une sous-ethnie bengali, ils parlent une variante de la langue bengali, et ils n'ont en fait rien à voir avec la population indigène de Birmanie. Ce sont des immigrés, et même des immigrés illégaux, car ils sont venus sans autorisation des autorités birmanes, avec celle des Anglais du temps de l'Empire des Indes, mais sans que jamais, depuis que la Birmanie est indépendante, celle-ci ait reconnu qu'ils fussent des Birmans. Alors, l'opposition est totale entre les Rohingyas et la population indigène de Birmanie, dans sa variété considérable. Il y a plus de 170 ethnies recensées et reconnues en Birmanie. Mais à 80%, les Birmans sont bouddhistes. Ils sont tous, sauf les Rohingyas, de race mongoloïde. Et ils ne sont pas musulmans. Les Rohingyas sont musulmans sunnites. Ils sont d'ethnie, donc de sous-ethnie bengali. Ils sont de race caucasoïde. Et donc ils n'ont rien de commun avec les Birmans. Que ce soit les Birmans d'ethnie birmane ou les Birmans d'ethnie arakanaise, qui sont majoritaires dans la province en question, la province de l'Arakan, à l'ouest, la province côtière à l'ouest de la Birmanie. Alors il faut savoir que les Rohingyas sont une population dangereuse. S'ils faisaient partie au XIXe siècle de ces populations que les Anglais, dans l'Empire des Indes, appelaient les criminal tribes, c'est-à-dire les tribus criminelles, mot à mot, c'est-à-dire les minorités dangereuses, prédatrices et parasitaires, qui du coup étaient sujettes à un statut spécial qui était censé les empêcher de nuire. Le fait est que tout Bengali qu'il soit, et tout musulman qu'il soit, ils sont très mal reçus en Bengali. Et ils sont très mal reçus au Bengale. Et ils sont très mal reçus parce que c'est une population, donc je le répète, qui a de sa propre culture, mais qui est une culture prédatrice. Dans ces conditions, la cohabitation avec les Arakanais ou autres Birmans de souche ne s'est pas faite facilement. Et cette situation des Rohingyas en Birmanie nous rappelle cette loi qui avait été énoncée autrefois au Carrefour de l'Horloge, ex-club de l'Horloge, par notre ex-secrétaire général Michel Leroy, selon laquelle les sociétés multiconflictuelles, les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. On dit aussi que les sociétés multiraciales sont multiracistes. Et j'ajoute que nul n'a vu une cohabitation durable et pacifique de musulmans et de non-musulmans. Là, il s'agit de musulmans contre bouddhistes, de bouddhistes contre musulmans, comme il y a des conflits entre musulmans et animistes, musulmans et chrétiens, musulmans et juifs dans le reste du monde. Alors, la réémigration en question, c'est plutôt du nettoyage ethnique. Moi, quand je parle de réémigration, c'est le retour des immigrés dans leur patrie d'origine, ou plus simplement le départ des immigrés quelque part, dans un lieu qui ne sera pas forcément leur patrie d'origine. Mais cela doit se faire dans des conditions pacifiques. Or, quand on ne fait pas cette réémigration pacifique, on aboutit à une situation, inévitablement, de nettoyage ethnique, comme on l'a vu en Yougoslavie. Et le nettoyage ethnique est un drame. Alors, les torts sont toujours partagés, en l'occurrence, lorsqu'on est dans cette situation explosive. Il est certain, et je ne le justifie pas, je ne le défends pas, que l'armée birmane ou les milices bouddhistes ont commis des atrocités dont les Rohingyas ont été victimes. Mais ce sont les Rohingyas qui ont commencé. Cela ne justifie pas les crimes de l'armée birmane ou des milices bouddhistes. Mais au départ, ce sont les Rohingyas qui ont sauvagement attaqué. D'ailleurs, ils ont constitué des associations ou des organisations secrètes terroristes. Et donc, ils ont développé tout un terrorisme Rohingya dans les parties de l'Arakan, de la province d'Arakan, où ils étaient les plus nombreux. Et la situation est devenue inévitable. Faute d'avoir organisé à temps la réémigration, le gouvernement birman s'est trouvé dans une situation très difficile, où il a dû rétablir l'ordre,
Et malheureusement, quand on essaie de rétablir l'ordre, eh bien, sur le terrain, les soldats ne sont pas toujours faciles à tenir dans la bonne règle, et il est très difficile d'éviter les exactions. D'autant plus qu'il y a des mesures de rétorsion qui sont toujours pratiquées dans ces cas-là. Je ne les justifie pas, je le constate. Donc, la solution, je crois, n'est que dans l'expulsion complète des Rohingyas. Le retour des Rohingyas dans l'Arakan ne ferait que rétablir la situation de conflit qu'on a connue jusqu'à présent. Alors maintenant, il faut s'interroger sur la manière dont les médias du monde et la superclasse mondiale, la superstructure mondiale avec l'ONU, interprètent ces événements et prennent parti systématiquement pour les Rohingyas contre l'État birman. Et le prix Nobel de la paix, qui le dirige actuellement, Aung San Suu Kyi. On présente systématiquement les Rohingyas comme des victimes, alors je le répète qu'ils sont largement coupables de ce qui se produit. Je ne justifie pas les crimes commis d'un côté, pas plus que ceux qui sont commis de l'autre. La vérité, c'est que l'État birman est mis en accusation sur la scène internationale parce que c'est un État attaché à son identité bouddhiste, et qui veut la préserver, malgré la diversité de ses ethnies. Et donc, évidemment, l'idéologie cosmopolitique qui dirige le monde veut faire un exemple de l'État birman, un contre-exemple plutôt, pour le traîner dans la boue, et l'obliger à céder à cette invasion musulmane qu'il a subie dans l'État d'Arakan. Donc non, il faut, tout en lui demandant de veiller au respect des règles qui doivent être respectées dans la guerre, il faut soutenir l'État birman qui défend ses intérêts légitimes contre des immigrés illégaux envahisseurs, qui sont les Rohingyas. Les Rohingyas ont trouvé un appui international considérable, notamment parce qu'ils étaient musulmans. Alors ça s'explique d'une part parce qu'ils ont, pour eux, tous les réseaux musulmans du monde et tous les États musulmans du monde qui les soutiennent par solidarité musulmane, mais aussi tous ceux qui, en Occident, veulent que nos pays, la France et les autres pays occidentaux, ouvrent leurs frontières à l'immigration musulmane. Il s'agit toujours de présenter les musulmans comme des victimes, et donc il y a une mobilisation internationale qui est visiblement totalement inspirée par une idéologie partisane, dans le but de nier le droit d'un peuple à défendre son identité. Alors l'identité birmane est très respectable, il y a de très beaux temples bouddhiques. Vous savez certainement que le bouddhisme de la Birmanie est le plus vénérable, le plus ancien. Le bouddhisme Theravada, le bouddhisme de la voie des ancêtres, qui est en fait le bouddhisme originel tel qu'il a été créé par le Bouddha au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le nord de l'Inde, qui a disparu de l'Inde et qui s'est répandu dans le sud-est asiatique et assez lent, qui s'est maintenu là-bas. Et donc c'est une religion estimable, une des 4 grandes religions du monde, comme je l'ai expliqué dans un article de notre site internet, henridelesquin.fr. Et il est naturel et estimable que l'État birman soit attentif à défendre son identité. Donc, en résumé, ces événements sont tristes. Il faut en tirer la leçon. La réémigration est nécessaire pour éviter les atrocités qui sont dues au nettoyage ethnique. Il faut condamner l'attitude de la superstructure mondiale et des médias cosmopolites, qui se mobilisent pour les Rohingyas alors qu'ils ne disent rien, par exemple des Karen, qui sont une minorité chrétienne ou animiste de Birmanie, qui n'a pas subi les mêmes atrocités que les Rohingyas, mais enfin qui a été quand même sévèrement réprimée. Et puis, après tout, que je sache, nous avons, nous Français, un exemple récent de nettoyage ethnique, qui est l'expulsion d'1 million de Français européens d'Algérie, en 1962.
eh bien, ces gens-là n'étaient pas des Rohingyas, ils n'avaient pas parasité l'Algérie, ils l'avaient développée. Et je ne sache pas que les cosmopolites aient pris leur défense. Alors non, vive la Birmanie, et nous devons avoir une pensée solidaire, fraternelle, à l'égard de ce peuple courageux qui défend son identité. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.